Salam alaikum, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va préparer des sushis. Donc je vous montre les étapes. Alors en premier il faut laver le riz. Alors tout d'abord on va laver 2 à 3 fois le riz. Donc vous mettez dans un saladier pour faire sortir l'amidon. Donc le gluten je veux dire. Vous voyez que l'eau elle est bien blanche. Donc il faudra faire ça jusqu'à ce que ce soit bien transparent. Donc là c'est normal que ce soit bien blanc comme ça. Je vais prendre la passoire, je vais enlever et je vais re-remplir. Et ça on peut le faire 2 à 3 fois, ça dépend. Voilà. Alors voilà. Maintenant on va laisser le riz s'égoutter une dizaine de minutes. C'est bien important. Donc voilà. Hop, il y a l'eau qui est en train de couler, elle est bien propre. Alors maintenant il faut mettre le riz et l'eau. Donc pour les quantités, pour une mesure, un volume de riz, il faut un volume 3 d'eau. Donc toujours un tout petit peu d'eau en plus. Voilà, bon, ça fait un grand bol. Et là, vous pouvez voir l'eau qui a été égouttée. Quand le riz s'est égoutté, bah, elle est vraiment toute claire, quoi. Donc, je l'ai super bien égouttée. Voilà, un volume d'eau. Virgule 3, donc il n'est pas rempli, hein, on est d'accord? À peu près là. Donc là, j'allume ma gazinière. Attention, jamais sur feu fort. Vous mettez sur feu moyen. Donc j'ai rien rajouté, il ne faut pas rajouter de sel. Donc voilà, je laisse jusqu'à ébullition. Et une fois que ce sera à ébullition, il faudra baisser le feu, couvrir. Donc là, une fois que vous avez porté à ébullition, donc là ça y est, presque encore quelques secondes, vous baissez le feu pour que ça fasse pas plus que ça. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit trop fort, donc vous baissez le feu pour qu'il y ait des petits trucs qui se forment comme ça, des petites bulles. Et vous couvrez et vous laissez pendant 12 minutes. C'est très très important. Il faut vraiment laisser sans ouvrir, sans enlever le couvercle pour avoir le riz correct pour faire des sushis ou des makis. Là, je vérifie quand même que ça ne colle pas, qu'il n'y a pas de grumeaux, non. Donc c'est parfait. Alors là maintenant, c'est parti, je vais couvrir et laisser cuire pendant 12 minutes. Alors voilà, le riz est prêt. Donc il faut laisser, vous voyez il n'y a plus d'eau, c'est normal. Et il n'a pas brûlé. Il faut le laisser refroidir pendant une dizaine de minutes pour après le travail. Alors maintenant, on met un peu de sucre. Donc pour les quantités, je ne pourrais pas vous dire. Je mets au hasard en fait. Donc je mets dans une casserole vide un petit peu de sucre. Voilà. Et je vais mettre du vinaigre pour sushi. Donc c'est exprès pour ça, pour donner un peu de goût au riz à sushi. Donc voilà, j'ai mis à peu près la même quantité de sucre que le sucre. Donc là, je verse dedans. Et il faut faire frémir, mais vraiment pas... c'est pas la peine de mettre trop longtemps, trop fort. Donc ça va être du vite fait pour le réchauffer un petit coup, on va dire. Voilà. Mélange. Juste le faire fondre en fait. Alors maintenant, je vais transférer mon riz dans le plat là. Donc j'ai choisi ce plat parce qu'il est bien grand. Ce sera plus facile pour bien mélanger le riz avec le vinaigre pour sushi. Donc il faut encore le refroidir avec un éventail.
je n'ai pas d'éventail. Alors je vais prendre ce petit plateau et je vais un petit peu faire du vent. Maintenant, je vais venir verser mon petit vinaigre au sucre. Je le remélange un petit coup. Je vais essayer de bien répartir. Et puis justement, j'ai choisi ce plat-là, à gratin normalement, justement pour que je puisse répartir correctement. C'est quand même mieux que si c'était une petite assiette, où là ce serait un peu plus compliqué. Voilà. Encore laisser quelques minutes refroidir. Parce que si c'est trop chaud, ça va trop coller, ça va être difficile à travailler. Alors, maintenant, on va passer au montage. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire. Du coup, il faut un tapis spécial pour ça, pour le pliage de maquis. Moi, je mets du film alimentaire pour que ce soit plus facile à nettoyer. Donc voilà. Alors, je pose mon riz. Donc en fait, là, c'est des maquis plus que des sushis, puisque je vais utiliser des algues. Donc celle-ci. Il y a différentes marques, hein. Franchement, je fais jamais attention à la marque que je prends. C'est des algues grillées. Voilà, donc moi j'aime bien faire avec des algues. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc voilà, ça peut donner ça. Au niveau de la garniture, c'est vraiment propre à vous. Je sais que dans les vraies recettes de maquis, vous n'allez jamais trouver du fromage, par exemple. Sauf que voilà, bon, on peut la franciser un petit peu, on va dire. Moi, j'ai pris quelques carrés comme ça. J'ai pris du fromage, je sais même plus c'est quoi le nom. Donc attendez, je regarde. J'ai pris ce fromage-là parce que j'aime bien. Meule fruitée. Normalement, je mets tout le temps de l'avocat. Et là, manque de chance, les avocats que j'ai achetés, eh ben, ils sont toujours pas prêts. Ils sont pas encore mûrs, donc voilà, il n'y aura pas d'avocat. Vous pouvez mettre des carottes. Donc, en fait, je viens de me rendre compte que j'aurais pas dû les couper comme ça. Mieux vaut faire des lamelles pour les mettre dans le maquis, vous allez voir pourquoi. Et là, j'ai pas réfléchi, j'ai essayé d'aller vite et du coup, bah, j'ai un peu fait n'importe quoi. Et ça, c'est du hareng fumé. Et normalement, les sushis, les maquis, on met du poisson cru. Sauf que moi, le poisson cru, ça me fait peur. Donc, je préfère prendre du poisson fumé. C'est un peu moins... Surtout avec les enfants. Donc, je préfère soit du saumon fumé, de la truite fumée, du hareng fumé, parfois les trois. Donc là, aujourd'hui, je vais juste m'arrêter avec un petit peu de hareng fumé. Donc voilà. Donc c'est vraiment par rapport à vos goûts, hein. Vous pouvez mettre du thon. Là, mon mari m'a dit pourquoi tu mettrais pas des lardons à la dinde. Donc peut-être que je vais en faire aussi un petit peu au lardon. Je verrai s'il me reste un petit peu de riz. J'ai déjà utilisé tous les ingrédients qu'il y a là. Alors, voilà, vous prenez... Donc, vu que ça colle, vous prenez une petite assiette avec un tout petit peu d'eau. Je vais vous montrer pourquoi. Donc j'ai pas de graines de pavot. Je vais faire qu'une seule sorte. Je vais pas me casser la tête parce que vous pouvez vraiment faire beaucoup de sortes. Mais j'ai pas de sésame, j'ai pas d'oignons grillés. Donc je fais avec ce que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, vous prenez votre feuille. Voilà, donc vous pouvez mettre votre feuille comme ça. Vous pouvez la couper. Mais moi franchement je la coupe pas. Je m'embête pas. Alors, on va mettre... Ils seront plus gros, hein. Mais si vous les voulez plus petits, vous pouvez, comment dire, couper en deux la feuille. Moi, je vais faire comme ça. Ça ira très bien. Donc voilà. Hop. Là, je mouille mes doigts. Pour pas que ça me colle au doigt. Et on va faire comme ça pour étaler le riz, que ça fasse pas des gros paquets.
Ça sent bon les feuilles d'algues. J'adore l'odeur. C'est pour ça que je préfère faire des makis puisqu'il y a la feuille d'algues alors que les sushis non. Donc là je mets les poissons. La carotte. Voilà, vous pouvez mettre des concombres. Vous pouvez faire avec des crevettes. Vous pouvez vraiment tout faire avec ça. C'est vraiment selon vos goûts. Donc tout ce qui est fromage, je vais peut-être éviter de le mettre avec le poisson. Voilà. Sinon ça risque d'être bizarre. Donc après je prends mon tapis. Hop. Ouais. Et là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc là, je mets par-dessus ma garniture. Et je roule. Je serre un petit peu. Donc là, il est assez, mon maquis, il est assez rempli. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile quand vous le coupez en deux que quand il est comme ça. Je vais vous montrer après la différence quand il est coupé en deux et comme ça. Après moi je sais que... Oh non, ça s'est collé. Voilà. J'ai le papier qui s'est décollé donc c'est vraiment pas cool. Donc voilà le premier. Prenez un couteau, un gros couteau humidifié, donc que vous avez passé un coup sous l'eau, sinon ça coupera pas. Donc voilà. En fait je sais pas pourquoi je coupe sur la nappe. Bon c'est pas grave. Normalement faut pas couper sur la nappe. Hein. Je vous montre tout ce qu'il faut pas faire. Ça va. Voilà. Je vais quand même enlever la nappe parce que... En train de tout couper. Parce que là, ça s'est pas bien coupé. Voilà un petit peu à l'intérieur comment que ça fait. L'autre. Bon, vous pouvez voir, ils sont assez grands. Maintenant, je vais vous montrer quand on coupe la feuille en deux, ce que ça donne. Voilà, ils sont très jolis. Donc là, je suis embêtée, j'ai deux petits gremlins affamés. Je leur ai fait goûter et du coup, bah, ouais, ils me lâchent plus. Surtout ceux avec le fromage, c'est ce qui marche le mieux avec les enfants. Donc certes, c'est pas la recette originale comme font les Japonais par exemple, mais ça plaît aux enfants. Oui, ça nous plaît vraiment. Ah ouais? Oui, et Les petits et des gros. les petits c'est pour nous? Ouais, t'as vu, t'as bien compris. Ouais. Ah, Ouais, c'est quoi ce poisson? bah le hareng fumé comme d'habitude, comme vous Tu aimez. l'as mis dans notre sushi. C'est pour toi. C'est pour toi, mesdames. Non, non, c'est bon. Alors, je plie ça. Et j'appuie. Moi, je préfère avec les gars. Je lave dans le fromage. Franchement, le film alimentaire, il me dérange. Parce que ça fait du bruit. C'est pas que ça fait du bruit, c'est que c'est pas... Ça bouge. Du coup, c'est un peu plus embêtant. Voilà. J'essaie juste un peu. Je parle un peu. Tiens. Merci. Merci, ça, maman. moi. Merci, maman. Tiens, Jacine. Si, elle est connue. On dit ça. Tiens. On dit ça. Et voilà mes sushis. Donc, je vais accompagner ça avec des nems et une soupe miso. Donc vous avez Jacques et Jacqueline qui vous demandent des pouces en l'air. Vous voyez, depuis la dernière vidéo, ils ont des cheveux qui ont poussé. Donc
Plusieurs, si j'ai beaucoup de pouces en l'air, je vous montrerai leur nouvelle coiffure. Les deux, mes enfants, ils vont faire les coiffeurs.